Voici pour les titres, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France Info et France 24. Au Maroc, plus de 3 jours après le séisme et un bilan qui approche des 2900 morts, certaines zones ne sont plus que des champs de ruines. C'est le cas de Talat Yacoub, 8000 habitants. L'Espagne annonce renforcer ses équipes déjà opérationnelles dans les zones sinistrées. Une trentaine de sauveteurs espagnols accompagnés de chiens devraient arriver mardi. Espagne, Grande-Bretagne, Qatar et Émirats arabes unis, 4 pays dont le Maroc a accepté l'aide. Les propositions d'autres pays, dont la France et les États-Unis, sont toujours en attente. L'Agence américaine pour l'aide internationale est prête à aider les populations sinistrées. Alors, comment analyser la non-réponse du Maroc à Washington? La correspondance de Mathieu Mabin. Et dans le reste de l'actualité, il est parti de Pyongyang en direction la Russie. Kim Jong-un va rencontrer Vladimir Poutine. Le train du dirigeant nord-coréen est parti dimanche avec à son bord des hauts responsables de son gouvernement et des hauts placés de son industrie militaire. La rencontre se tiendra dans le cadre d'un forum économique à Vladivostok. Washington soupçonne Moscou de chercher à se procurer du matériel militaire auprès de son allié nord-coréen. Les précisions de Pierre Leduc. Ce lundi soir, des milliers de manifestants se sont retrouvés à Jérusalem devant la Cour suprême d'Israël. Et puis on finit ce journal avec une autre catastrophe naturelle, toujours en Afrique. C'est la Libye qui est touchée par de graves inondations. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France Info et sur France 24. Tout de suite, vous retrouvez le débat présenté par Stéphanie Antoine et on se retrouve à 4h heure de Paris. À tout à l'heure.